Chères Pomponaises, chers Pomponais, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu passer d'excellentes fêtes de fin d'année entre amis ou en famille et que l'année qui s'annonce, cette année 2026, vous apportera bonheur et satisfaction dans tous les domaines. Depuis maintenant bientôt 6 ans, nous vous avons rencontrés avec mon équipe lors des permanences hebdomadaires, lors des réunions publiques, les nombreuses réunions publiques, lors des animations, nous avons échangé et également lorsqu'on est venu à votre rencontre dans les quartiers. Nous avons travaillé avec vous, nous avons échangé, mais nous avons aussi dessiné un nouveau Pomponne qui s'est réveillé et qui a sorti cette ville de cette situation de dortoir souvent décriée et dénoncée par ses habitants. 6 ans, ça peut sembler long, mais finalement c'est très court. C'est d'autant plus court qu'on a dû traverser 2 crises pendant 2 ans, la crise du Covid bien sûr, et puis aussi la guerre en Ukraine qui a entraîné d'importantes hausses du coût de l'énergie. Alors tout n'a pas été parfait pendant ces 6 années, mais avec l'aide des élus et des agents, on a abordé énormément de sujets et beaucoup de choses ont progressé. Et si je devais retenir quelques thématiques, quelques thèmes, j'aimerais vous présenter les différents projets que nous avons amorcés et qui sont très impactants pour nous et je sais qu'ils vous sont chers. En matière de sécurité, à Pomponne, on a beaucoup investi pendant tout ce mandat. En premier lieu sur la vidéoprotection. Avec ici des caméras, nous avons passé le parc de caméras existant qui était de 30 unités, 30 caméras, à plus de 45 caméras. On les a rénovées et on a mis toute cette liaison de caméras sur le centre de supervision urbain intercommunal qui se trouve à Lagny-sur-Marne. En termes de présence policière, nous sommes passés d'une police municipale avec quelques agents, une présence de 7h30 à 17h environ du lundi au vendredi, à une police pluricommunale qui nous permet d'avoir une présence policière de 6h du matin jusqu'à 2h du matin tout au long de l'année, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche. Et puis en termes de vitesse, on va juguler la vitesse en créant des ralentisseurs sur la départementale RD 334 et sur la départementale 86. Des investissements pour de nouveaux équipements, notamment le groupe scolaire, avec l'extension du groupe scolaire qui totalise aujourd'hui 21 salles, un théâtre de verdure, un restaurant scolaire qui est agrandi et une accessibilité aux personnes à mobilité réduite sur l'ensemble du groupe scolaire. Des équipements sportifs également avec le pump track modulaire de double piste qui en fait le plus grand de France, un city stade au Cornouillet et 2 terrains de basket 3x3 au stade des Arcades. Et également, tout dernièrement, le déplacement de la bibliothèque en mitoyenneté du groupe scolaire qui est accessible également aux personnes à mobilité réduite et qui se retrouve à côté des enfants et ouvert à tous bien entendu. Durant toutes ces années, nous avons aussi impulsé sur les animations, l'accompagnement des associations et également nous avons eu une politique culturelle. En ce qui concerne les animations, nous avons fait une vraie fête de la musique avec un vrai plateau technique pour accueillir l'ensemble des groupes locaux. Nous avons accompagné une association pomponnaise dans la création du Salon d'art international de Pomponne qui réunit plus de 50 artistes et 300 œuvres qui vont de la peinture à la sculpture en passant par la photographie, même la danse et même des concerts exceptionnels notamment. Et puis nous avons aussi impulsé les récrés de Pomponne qui sont des moments conviviaux une fois par mois animés par Isabelle Jodin et Sandrine Martins et qui permet à tout le monde de tous les âges de se rencontrer pour faire notamment des jeux de société, du ping-pong, des concours de switch ou même pour discuter. Les solidarités et le vivre ensemble, c'est important pour nous aussi à Pomponne. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un service d'accueil personnalisé avec la présence d'un agent au service social 2 jours et demi par semaine pour les personnes qui en ont le plus besoin. Pour les plus jeunes, on a créé un permis citoyen qui permet, en échange de quelques heures pour la mairie, d'avoir 500 € pour pouvoir passer son permis. La même chose avec le BAFA pour devenir animateur. Et puis nous avons fait les sorties intergénérationnelles qui nous permet d'aller notamment, on est allé à Boulogne-sur-Mer pour voir l'aquarium Nausicaa, à Berck-sur-Mer pour le concours international des cerfs-volants. Et puis dernièrement, on est allé au marché de Noël de Reims et on a pu visiter également la cathédrale. C'est ouvert à tous et c'est évidemment des plus jeunes aux aînés. Et toutes ces actions ont été menées en gardant 2 choses qui étaient essentielles pour nous. La première, c'est que la taxe foncière n'a pas augmenté durant tout ce mandat. Il n'y a pas eu d'évolution des impôts. On a eu une gestion transparente et rigoureuse. Et nous pouvons aussi signaler que c'est une des taxes foncières les plus faibles du territoire. Et deuxièmement, on a fait véritablement de la démocratie participative en vous demandant vos avis lors des enquêtes, mais aussi lors des ateliers et lors des réunions publiques. C'est essentiel pour nous. 6 ans, c'est court. Et pour certains projets, ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, avec mon équipe partiellement renouvelée, j'ai décidé de me présenter aux élections municipales de mars 2026. Pour continuer à travailler avec vous et pour vous pour des projets structurants qui vous sont chers,
pour travailler avec vous sur le vivre ensemble, sur le cadre de vie, et pour continuer à travailler sur des projets très concrets comme le cœur de ville pour lequel nous avons déjà initié le commerce de proximité. J'aurai grand plaisir à vous rencontrer lors de la distribution du tract notamment et lors de réunions publiques que nous allons organiser très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et encore une excellente année 2026.